Avec plus de 70 000 hectares de colza, le département de l'Yonne est l'un des plus gros producteurs de colza en France. Cette culture représente 16% de la surface agricole utile. Le colza sur notre exploitation est la tête de rotation qui, depuis plusieurs années, apporte la meilleure marge brute à l'hectare. Et c'est aussi, dans le contexte pédoclimatique de l'Yonne, la culture la plus sécurisante. La culture de colza est une culture qui est très bien adaptée au département de l'Yonne pour plusieurs raisons. D'une part parce que c'est une plante qui s'adapte à des conditions de sol très variées que l'on trouve dans l'Yonne. Je pense notamment au sol superficiel, au sol à cailloux, au sol profond bien sûr, mais également au sol à hydromorphie passager. Par ailleurs, c'est une plante qui, par son pouvoir de ramification, va pouvoir compenser des accidents climatiques. Je pense notamment à des gels au printemps, des problèmes de sécheresse à l'implantation, et également des défauts aussi de peuplement, parce que ça va pouvoir ramifier et pouvoir boucher un petit peu les trous. Il y a également aussi une filière qui est très bien adaptée et très bien installée dans le secteur, ce qui permet de sécuriser aussi la production et le débouché des graines. Cette rotation colza-blé-orge est assez fréquente dans ces secteurs de grande culture parce que l'introduction du colza est intéressante par l'alternance de graminées et de dicotylédones, ce qui a un intérêt avec l'alternance des produits chimiques dans la gestion des graminées dans le reste de la rotation. Par contre, cette succession de cultures d'hiver entraîne d'autres problématiques, notamment la spécialisation d'une flore adventice, je pense notamment au géranium, ce qui peut dans certaines situations être difficile à gérer et amener des agriculteurs à des impasses techniques. Aujourd'hui, le désherbage du colza repose sur une dizaine de substances actives qui s'appliquent essentiellement en fin d'été. Les herbicides de la famille des chloroacétamides, dont le méthazachlore fait partie, constituent actuellement le pivot du programme de désherbage du fait de leur large spectre d'efficacité, indispensable pour contrôler les mauvaises herbes concurrençant le colza. Certains territoires sont dits vulnérables car ils ont tendance à accélérer les transferts d'eau du fait de la présence par exemple de pentes très fortes ou d'une roche-mère fracturée à proximité de la surface. Sur ces territoires, les pluies qui suivent les applications peuvent ponctuellement entraîner une fraction mineure des quantités d'herbicides vers la ressource en eau et ainsi impacter sa qualité. Dans l'Yonne, la difficulté, c'est qu'en fait, on a des secteurs où on a des circulations d'eau rapides et ces circulations d'eau rapides entraînent avec elles les produits qui sont appliqués sur les parcelles, en sachant que ces produits sont majoritairement des herbicides. Ces transferts rapides s'expliquent par des phénomènes de ruissellement, soit à la surface des parcelles, soit en profondeur sur des horizons imperméables, soit via le drainage. Et donc ces transferts rapides d'eau qui entraînent avec elles les résidus de produits phytosanitaires va vers des situations où on a de l'infiltration directe dans la nappe phréatique. Donc en général, ces situations sont liées à la fracturation de la roche-mère qui peut donner des éléments dans le paysage qu'on appelle des dolines, des bétoirs, qui sont des creux dans les parcelles où l'eau va s'infiltrer. L'eau qui entraîne ces particules n'a pas le temps de passer dans le sol et les matières actives ne peuvent pas être retenues par les différents éléments du sol qui sont soit la matière organique, soit les argiles, enfin différentes choses qui font qu'on peut avoir des matières actives retenues et donc quand les matières actives sont retenues, elles sont dégradées et là on les retrouve peu ou pas. Ce qu'il faut retenir de façon importante, c'est que les pratiques de désherbage peuvent être les mêmes sur différentes parcelles, mais n'ont pas le même impact au niveau de la qualité de l'eau. Et ça, c'est vraiment lié à la situation de la parcelle, à son type de sol et à ce qu'on appelle sa vulnérabilité ou sa sensibilité par rapport à la circulation de l'eau. Gérer les adventices du colza, culture majeure pour les exploitations iconaises, tout en respectant la ressource en eau, représente un réel défi pour la filière agricole du département. Pour répondre à cet enjeu, la profession s'engage vers une utilisation la plus responsable possible des solutions de désherbage, et tout particulièrement celles à base de méthazachlore. Pour limiter le ruissellement, il est important de soigner l'implantation de son colza. Alors ça passe par l'emploi de starters, la maîtrise de la date de semis par rapport à la pluviométrie ou encore l'implantation de plants de compagne. Ça permet de réduire en fait la période d'exposition au ruissellement et d'avoir une bonne dynamique de croissance sur son colza. Ça peut aussi permettre de jouer un rôle d'étouffement vis-à-vis de certaines adventices en limitant rapidement l'accès à la lumière et aux nutriments.
Donc, le service agronomique Senion recommande également la stratégie de fractionnement des interventions herbicides en limitant les applications tout de suite derrière le semis, sur sol nu. On préférera, dès que c'est possible, intervenir sur un colza qui est déjà levé. Sur les bassins d'alimentation de captage, qui sont des zones assez importantes sur le département de l'Yonne, Soufflet Agriculture propose aux agriculteurs qui exploitent des parcelles en zone vulnérable des techniques innovantes sur la culture du colza. Qu'est-ce que c'est qu'un itinéraire technique nouveau dans ces zones-là? C'est semer des colzas de manière plus précoce, le colza étant une plante nitrophile. Le but, c'est d'avoir un colza beaucoup plus développé qui va prendre de vitesse la levée des mauvaises herbes en couvrant plus vite le sol. Et en plus, on va les semer plus tôt, mais en les associant avec des févroles, comme vous pouvez le voir dans la parcelle derrière nous. Donc la févrole va fournir un petit peu d'azote au colza de manière naturelle, va couvrir le sol, tout ceci afin de limiter la croissance des mauvaises herbes. Le but étant d'utiliser moins de phytosanitaires, moins d'herbicides, et en particulier le métazachlore qu'on peut retrouver de temps en temps sur les analyses de qualité d'eau et qui défraient la chronique. Pour aller plus loin, la profession expérimente des conduites de culture intégrant des méthodes innovantes répondant aux objectifs de l'agroécologie. Le colza reste la base de notre système d'exploitation en tête de rotation. Néanmoins, depuis plusieurs années, nous intégrons des nouvelles cultures qui nous permettent d'allonger la rotation, donc pour baisser la pression de sélection au niveau mauvaises herbes et maladies. Et depuis cette année, donc, on teste une nouvelle technique, le semi-direct en colza, afin de réduire la dose d'herbicide à l'hectare. Au niveau du service agronomique, on teste aussi depuis 2011, dans le cadre de nos plateformes Artemis, du désherbage mécanique. On montre qu'on peut réussir un désherbage 100% mécanique avec une clé d'entrée qui est bien entendu l'allongement de la rotation, avec l'introduction de cultures de printemps, voire d'été, pour redonner de l'efficience à ce désherbage mécanique dans nos colzas et même nos céréales d'hiver. Même si la mise en œuvre de ces techniques reste complexe et possible uniquement dans certaines situations, elles ouvrent de nouvelles voies pour réduire localement l'usage d'herbicides. N'hésitez pas à questionner vos techniciens qui vous aideront à établir la meilleure stratégie.